Coucou mes étoiles, alors comment allez-vous? Ça m'a vraiment manqué de venir vers vous, vous parler. J'ai laissé un peu de temps passer pour me recentrer sur moi-même parce qu'il y a beaucoup de changements à mon niveau, bien évidemment. Le parcours de Flamme Jumelle, c'est du changement, du changement, du changement, surtout en début de parcours, surtout pour le teaser. Enfin, je pense pour les deux. Mais le teaser vit beaucoup de bouleversements au début de parcours. Surtout lorsqu'elle a compris certaines choses, qu'elle a commencé à guérir de certaines blessures. Donc, elle n'est plus la même qu'au début. Donc, qui dit changement intérieur, dit reflet extérieur. D'accord? Ce qu'on est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur de nous qui fait de nous ce qu'on est à l'intérieur. C'est le contraire. Donc, lorsque vous changez, lorsque vous évoluez, lorsque vous guérissez de vos blessures, vous avez un changement important intérieur qui se fait. Même vous vous demandez, mais qui suis-je là? Je ne me connais pas trop. Bon ben, je vais un peu m'analyser, vous voyez. On a ce temps aussi d'analyse sur soi pour savoir, pour redécouvrir qui l'on est. Et du coup, là, on va poser le pour et le contre de ce que l'on veut ou pas, ce que l'on doit modifier ou pas, ce que l'on veut plus, que ce qu'on n'accepte plus dans nos vies. On va poser beaucoup plus de limites qu'avant. On va prendre conscience de plus en plus qu'on est acteur de notre vie et pas que spectateur, on va dire. Plus vous avancez sur le chemin spirituel, que vous évoluez en conscience, vous devenez acteur et spectateur de votre vie. Comme un peu quand on fait un rêve lucide, voilà. On est un peu les deux, vous voyez. Je ne sais pas ceux qui ont déjà fait des rêves lucides, si ils voient à peu près. Et voilà, tandis que quand on n'est pas éveillé, enfin quand on est moins éveillé et quand on n'est pas encore sur une bonne guérison de nos blessures, on est plutôt spectateur. Les choses nous tombent dessus, on ne sait pas comment, on ne sait pas poser des limites, on ne sait pas prendre le dessus. Et arrive un moment où, voilà, on arrive à être acteur, à poser les limites, à savoir ce que l'on veut, ce que l'on veut pas. Voilà. Donc, revenons à nos moutons, les retrouvailles, partie 2. Donc, il y avait aussi le fait que, je vous ai raconté ce qui s'était passé pour nos premières retrouvailles. Donc, pour ceux qui viennent nouvellement sur ma chaîne, je vous invite à aller écouter mes autres audios. Désolée pour le bruit extérieur. Du coup, qui parle de mes premières retrouvailles avec mon runner. Donc, moi étant ex-teaser, moi je dirais ça comme ça, d'accord? Donc, voilà. Du coup, j'avais parlé d'une deuxième personne que j'avais rencontrée au moment de ma séparation d'avec mon runner et que j'avais potentiellement défini comme une autre flamme jumelle tellement qu'il me ressemblait à moi et à mon runner surtout. Du coup, on a l'impression que mon runner et moi, c'était lui. En fait, s'il fallait voilà, le composer, c'était mon runner et moi à lui. Donc, je me suis dit peut-être qu'on est âme triplée, je ne sais pas. Donc, cette personne-là en question, grosso modo, je résume, je suis en séparation avec. C'est une personne avec qui je n'ai pas été en souffrance. Je précise, je n'ai pas été en souffrance. Mais il est rentré dans ma vie, il m'a appris beaucoup de choses sur le runner parce qu'il s'exprimait plus que mon runner. Lui, il fallait deviner avec mon runner, mais avec l'autre, j'ai pu avoir des explications plus claires. Donc voilà, j'ai beaucoup appris en fait. Du coup, avec lui, on est en phase de séparation. C'est quelqu'un que j'ai quand même beaucoup aimé. Jusqu'à présent, je ne sais pas si je peux parler de flamme triplée ou d'âme jumelle, mais en tout cas, l'amour était fort, on va dire. L'amour était quand même fort avec cette personne-là. C'est une personne avec qui j'aurais pu faire ma vie. Voilà, c'était une personne vraiment, vraiment bien. Du coup, voilà. Donc, avec le premier, donc retrouvailles, petit à petit, c'est moi qui l'ai contacté en premier, pour résumer à peu près. On s'est contacté par téléphone parce que monsieur était en vacances, pas en France, donc dans son pays d'origine. Du coup, on s'est vu donc en vidéo, appel vidéo. Il y avait très peu de communication orale, donc c'était plutôt télépathique.
C'est très typique aux flammes jumelles, hein. S'il y avait d'autres personnes qui nous auraient regardé, on nous aurait dit ok, d'accord, c'est bizarre. Donc, en fait, les flammes jumelles, il faut savoir quand il y a beaucoup d'émotions, surtout au niveau du runner, mais aussi au niveau du chaser, je pense. Quand il y a beaucoup d'émotions entre elles, en tout cas, ben, on parle pas trop, en fait, hein. C'est beaucoup dans le jeu de regard, les sourires. C'était très, très, très émouvant. Il était hyper content. Ça se sentait, ça se voyait. Hyper content de me voir. Alors, parce que ça faisait longtemps on a fait à peu près, là, 6 mois de séparation, d'accord, total. 6 mois de séparation totale. Il faut savoir qu'on dit en général que le runner, il revient à la moitié du temps qu'on a pris, nous, chasers, pour pouvoir complètement s'éveiller et dire stop, voilà, mettre des limites. Moi, il faut savoir que j'ai pris 1 an. Donc voilà, 6 mois après, il est revenu. Donc, il faut dire que là, il est revenu de vacances. Il était parti pendant quelques semaines, pas mal de semaines quand même. Là, on s'est recroisés, mais on s'est juste croisés au niveau du travail parce que, comme je vous ai dit, c'est mon collègue de travail. Alors, pour ceux qui me suivent, vous saviez très bien que je vous dis que depuis, on va dire, ça fait à peu près, ça fait presque un an que mon runner, il m'évite. Donc, c'est quelqu'un qui m'évite beaucoup, qui m'évitait beaucoup, qui était il avait un air très prétentieux, orgueilleux. Bon, on connaît hein, les runners. En tout cas, c'est l'image que vous donnez, d'accord? Je ne vais pas dire que vous l'êtes, mais c'est l'image que vous donnez d'un point de vue extérieur. C'est marrant quand même. Je rigole parce que, bon, enfin, bref, c'est très spécial. Hein. Les runners, ils donnent l'air d'être un peu, voilà, sur d'eux, prétentieux, voilà, un peu, voilà. C'est l'image, d'accord? Je ne juge pas. Mais il avait cette image-là, voilà. Et il m'évitait, j'étais fantomette. Hein. Avec mon runner, j'étais fantomette au travail, puisque c'est que là qu'on se voyait à un moment donné. J'étais fantomette. C'était salut. Mais il n'y avait même pas de salut collègue, il n'y avait pas de nom. Je n'avais pas de nom. Il ne me nommait pas. C'était très froid. Ça fait très mal au cœur. Je peux vous dire que j'en ai beaucoup souffert au début. C'est très dur de se faire ignorer par quelqu'un qu'on aime. Voilà, qu'on aime beaucoup. Et du coup, ben, c'était salut. Ou ben, quand il me parlait professionnellement, pardon, parce qu'il était obligé, il ne me nommait pas, donc il n'y avait pas de nom. Pourtant, il donnait des petits noms à tout le monde. Ah, salut Sissi, salut Kiki, salut, voilà. Et ben, moi, c'était salut. Voilà, et débrouille-toi. Excusez-moi. Donc, là, je l'ai vécu pendant à peu près un an, cette situation-là au niveau du travail. À peu près un an, c'était ça. Et là, au moment où je l'ai revu, alors je me suis dit, bon, moi je m'attendais à ce qu'il fasse la même chose, comme avant en fait, avec son air prétentieux, voilà, qui me dit salut, puis qui me calcule pas en fait. Hein. Moi je m'attendais franchement à ça, je m'attends plus à rien maintenant. Je suis tellement concentrée sur ma vie, sur moi. En fait, c'est vrai que nous les chasers, à un moment donné, quand on est en phase de séparation, on est tellement concentré sur nous que on oublie en fait, enfin on va dire on oublie entre guillemets le parcours en se disant mais bah, le runner on croit qu'il va jamais évoluer quoi. Pour moi il allait pas changer plus que ça, j'allais le revoir même si on avait une communication téléphonique une seule un mois auparavant, après plus rien, d'accord. Le runner il est en fait si vous voulez entre parenthèses, je parle beaucoup, j'ai tellement de choses à dire. Donc on a eu cette communication. Je lui ai envoyé un message le 14 février, d'accord, jour symbolique de la Saint-Valentin, pour voir à peu près sa réaction. On va dire tester, voir s'il a changé, s'il allait me répondre. Il ne m'a pas répondu, bien sûr. On connaît les runners. Je n'étais pas étonnée. Donc moi, j'avais décidé de vraiment me concentrer sur moi, d'arrêter de faire ça et tout, de ne pas retomber dans mes schémas avant, enfin, comme au début de parcours, on va dire. Du coup, j'ai décidé de le bloquer partout parce que je voulais vraiment arrêter. J'ai dit, oh, il m'a pas répondu. J'ai attendu peut-être 3-4 jours au moins qu'il me réponde. Il n'y avait pas de réponse. Donc, je l'ai bloqué de partout sauf au niveau des appels parce qu'il faut toujours laisser une porte ouverte, d'accord? C'est notre honneur. Il faut le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous quand même, d'accord? Il nous a aidé à évoluer. Il faut lui laisser une porte ouverte. Donc, il n'était pas bloqué à ce niveau-là. Lorsqu'on s'est revus, il est venu me voir. J'étais choquée.
il est venu me voir, mais d'un air très humble. Alors, pas comme... C'était tout le contraire qu'avant. Il est venu me voir de façon très humble. Il m'a touché les cheveux, en me caressant un peu les cheveux. Et il m'a chuchoté à l'oreille. Il est venu à mon oreille, mais tendrement. Il était beau. Enfin, il était beau, mais plus de l'intérieur. Si vous voulez, l'extérieur, justement, on aurait dit qu'il était moins beau, bizarrement. Mais on aurait dit qu'il avait... Enfin, là, je voyais quelque chose de beau en lui, là, à ce moment-là. Et il est venu, il a chuchoté à mon oreille. Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? La prochaine fois, il faut que tu répondes. Alors, j'étais surprise. Je lui dis, mais je t'ai pas... Pourquoi tu dis ça? Mais j'ai pas vu d'appel de ta part. Il me dit, oui, je t'ai appelé sur tel réseau social. Donc, lui, il avait utilisé les réseaux sociaux pour m'appeler. Or, je l'avais bloqué. Donc, ça m'a fait un peu un choc parce que je me suis dit, mais en fait, là, j'ai été fuyante. D'accord? À ce moment-là, moi. Donc, j'ai décidé de le débloquer parce qu'il est revenu. D'accord? Mais j'avais envie de me recentrer sur moi à ce moment-là. Mais bon, après, s'il voulait vraiment me joindre, il aurait pu m'appeler en appel normal. Il ne l'a pas fait. Bon, on connaît les runners. Ils sont très stratégiques. Il voulait que je le débloque. C'était sa manière à lui de me dire, débloque-moi, je suis là, je reviens. Voilà. Bon, j'avais compris, hein. Donc, du coup, ce que j'ai fait par la suite, il a été très gentil. Il m'a demandé comment tu vas et tes enfants. Il a discuté avec moi. Il m'a accordé de l'attention alors qu'il y avait du monde. Ça, c'est un gros effort pour un runner. Un runner, surtout lorsqu'il y a du monde, c'est très, très compliqué. C'est très compliqué. Il a cherché à ce qu'on se revoie. Pour la première fois en des mois et des mois, il a cherché à ce qu'on se revoie. Mais c'était, j'ai l'impression, dans les mêmes schémas qu'avant. Si vous voyez, parce que moi, j'ai eu des rapports charnels dès le début avec mon runner et c'est ce qu'il voulait, d'accord? Donc, moi, j'ai dû poser des limites pour ne pas qu'on retombe dans ces schémas-là. Donc, je lui ai expliqué. Par contre, les limites, je les ai posées avec le cœur et pas avec l'ego. Chose qu'avant, je faisais avec l'ego, d'accord? De manière très autoritaire, on connaît les chasers, hein, carré, voilà, on s'énerve, voilà. Non, là, avec le cœur, je lui ai expliqué le pourquoi du comment. Écoute, on ne peut pas faire les choses comme ça, voilà. Il faudra qu'on y aille doucement parce que j'ai beaucoup souffert de par la relation, etc. Et il m'a regardé, mais d'un air très, très choqué. Alors moi, j'étais encore plus choquée de son air choqué parce que je me suis dit, mais pourquoi il est si choqué que ça? Mais franchement, j'étais genre ouverte comme ça avant, genre je me laissais aller, c'est un truc de ouf. Franchement, il était choqué, hein. Franchement, il avait l'air vraiment surpris de ma réponse. Mais je lui ai dit, en fait, j'ai mis les points sur les i, les barres sur les t. Je lui ai dit, écoute, si toi, tu décides que tu veux que ce genre de relation-là, sache que moi, je ne veux pas ce genre de personne-là dans ma vie. C'est terminé. Et lui, il ne savait même pas quoi dire. Il m'a dit, je vais réfléchir. Voilà Bon, ça, c'est typique du runner, hein, vous connaissez. Je vais réfléchir. Bon, j'ai quand même une réponse parce qu'avant, ça aurait été non-réponse. Donc, il y a une petite évolution. On va dire qu'à ce moment-là, au moment des premières retrouvailles, le runner a un pied dedans, un pied dehors. Vous voyez ce que je veux dire? Un pied au niveau du parcours de la relation et un pied dehors. Tu vois, où il veut quand même garder cette sécurité de son ancien schéma. D'accord? Il ne se sent pas en sécurité encore. Il ne sait pas si c'est le bon chemin à prendre. Il a un pied dehors, un pied dedans. Donc là, il ne sait pas encore quoi choisir, vous voyez. Il a voulu rester dans le silence lorsque je lui ai posé la question de ce qu'il voulait. Ensuite, je lui ai dit qu'il faut qu'il réponde à ma question, tout comme je réponds à ses questions lorsqu'il m'en pose, parce que ça s'appelle le respect. Donc là, le runner il commence à apprendre le respect de lui, de lui-même, de son autre aussi, d'accord, et du couple. Du coup, il m'a répondu, je ne sais pas où aimerais-tu, non, il m'a dit qu'est-ce que tu aimerais que l'on fasse du coup, qu'est-ce que tu aimerais que l'on fasse. Je lui ai dit, j'aimerais bien, voilà, qu'on fasse ceci, cela avant, voilà, sans pour autant trop avoir de contrôle. Mais je lui ai dit, écoute, choisis en même temps, voyez, pour pas que moi je reste dans un contrôle extrême, comme je vous ai dit, il faut savoir contrôler le contrôle. Donc, je lui ai dit, moi, j'aimerais ça, mais tu peux choisir
et me faire part de ton choix. Il n'y a pas de souci. Et puis, on verra pour... voilà. Voilà comment se sont passées nos premières retrouvailles. Depuis... Alors là, ça fait un jour que ça s'est passé, tout cela. Je n'ai pas une nouvelle de mon runner. Je n'ai pas cherché, moi, à le contacter non plus. Je le laisse prendre le temps parce que je sais que le runner, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas forcer. Plus on force, plus il fuit. Donc, moi, je lâche, je le laisse choisir le temps qu'il voudra m'inviter ou recommencer à me voir. Et il faudra que moi, j'aille avec le cœur et pas avec l'ego. Donc, à chaque fois que je verrai mon runner ou que je le vois, j'ai décidé de comme prier ou méditer avant de le répondre pour ne pas me laisser aller par l'ego et rester dans le cœur, de façon à accueillir mon runner et à son rythme, surtout à son rythme et au mien, d'accord? Donc voilà comment se passent mes premières retrouvailles. Donc je ne sais pas comment ça va se passer par la suite, mais c'est vrai que ça fait peur. Il ne faut pas avoir peur, c'est vrai que ça fait très peur parce qu'on a l'impression, on se dit mais est-ce que je me suis trompée? Est-ce que je vais retomber dans les mêmes schémas? Est-ce que lui surtout, est-ce qu'il a vraiment changé? On a vraiment peur en fait. On a vraiment peur. Et ben voilà, mais en tout cas, il est revenu, c'est l'essentiel, et après 6 mois de séparation complète. Donc voilà, mes amours, je vous fais de gros bisous. Gros bisous, gros bisous. Je vous raconterai la suite au fur et à mesure, comme ça pour que vous puissiez bien voir qu'est-ce que c'est que des retrouvailles entre flammes jumelles, comment ça se passe au fur et à mesure. C'est pas facile au début, c'est pas facile, mais voilà, il faut essayer d'équilibrer. Tout est une histoire d'équilibre, d'accord? Ne pas être dans des extrêmes. D'accord? Gros bisous et à bientôt.